Chers compatriotes, à l'occasion de la fête d'El Adha, communément appelée dans notre pays fête des Tabaski, je présente au nom du gouvernement et à mon nom propre les vœux de la nation à la communauté musulmane du Mali et du monde entier. C'est aussi l'occasion pour moi de présenter toutes les condoléances et toute la compassion de la nation et du gouvernement aux familles des victimes, civiles comme militaires, des attaques terroristes survenues ces derniers jours dans notre pays, notamment à Boulkessi, à Djoura, à Tombouctou et ailleurs dans notre pays. C'est le moment ici de saluer la bravoure de notre armée et de lancer un appel à l'armée légaliste du Mali de désobéir au gouvernement tyrannique d'Assimi Goïta, de désobéir au braquet du pouvoir d'État, de désobéir au gouvernement illégal, illégitime et autocratique d'Assimi Goïta. Chers compatriotes, nous avons deux obscurantismes, deux totalitarismes dans notre pays. Le totalitarisme islamiste exercé, incarné par les djihadistes qui sévissent partout dans notre pays, et le totalitarisme des putschistes. Ces deux totalitarismes sévissent dans notre pays. Il n'est pas concevable de conspuer l'un et d'acclamer l'autre. La différence entre ces deux groupes armés totalitaires, les groupes armés djihadistes et les groupes armés putschistes du CNSP, c'est que le CNSP a réussi son coup. Ils se sont emparés du pouvoir d'État en surfant sur le mécontentement populaire d'août 2020. Et en conséquence, ils ont profané la République, ils ont profané toutes nos institutions et confisqué toutes nos libertés et la souveraineté populaire. Ils sont incapables de sortir le pays du gouffre sans cesse profond dans lequel ils nous ont plongés. C'est en cela que on ne peut pas échanger la dignité d'un peuple, les libertés d'un peuple, la souveraineté d'un peuple, confisquée par un tyran, en échange de la sécurité ou du développement. Aujourd'hui, la situation sécuritaire s'aggrave. Le tyran a ruiné le pays en achetant des armes inadaptées à la guérilla anti-djihadiste, en nous dotant d'une armée profilée comme une armée conventionnelle, alors même que nous avons besoin d'une armée profilée pour faire face à la guérilla anti-djihadiste. Chers compatriotes, ces deux groupes armés, les djihadistes et les putschistes du CNSP, n'ont rien à envier l'un à l'autre, puisque les djihadistes, eux, invoquent des motifs religieux pour exercer la violence et pour s'emparer du pouvoir d'État. Les putschistes, eux,
ont déjà reçu leur coup. Ils sont emparés du pouvoir d'État. Ils ont profané nos institutions. Et aujourd'hui, ils ont plongé le pays dans la fournaise de l'insécurité et de la misère. L'économie s'effondre. La cohésion sociale est en lambeaux. Les institutions politiques, les climats politiques sont complètement déchiquetés. Les partis politiques sont dissous. Donc, c'est le moment ici d'appeler à l'union sacrée pour faire face à ces deux totalitarismes dans notre pays. Ces deux totalitarismes sont en rébellion contre la Constitution et les lois de la République. Ces deux totalitarismes nous devons faire bloc contre eux pour la dignité des Maliens et pour le respect des lois. C'est en cela que le gouvernement en exil va conduire la résistance contre la dictature au Mali. Le gouvernement en exil travaille sur des projets avec le concours du Parlement en exil, l'Assemblée citoyenne, sur des projets pour réformer structurellement notre pays, réformer l'État, refonder, décoloniser notre État, dont les institutions sont héritées de la colonisation. Elles sont inadaptées, elles sont ultra centralisées, hégémoniques, et elles sont accaparées, confisquées par une caste d'élite francophone, dégénérée, militaire et civile. Nous voulons également réinventer notre démocratie, puisqu'il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Nous devons avoir une démocratie à la malienne, une démocratie endogène, inspirée de nos institutions natives, où le Parlement sera l'épicentre du pouvoir, où le chef d'État sera une fonction purement honorifique, désignée par le Parlement, et où le gouvernement obéira au Parlement et non au chef de l'État, et où le gouvernement sera élu par le Parlement. Le chef d'état-major de l'armée sera désigné en temps de guerre par le Parlement sur la base d'une politique sécuritaire adoptée par le Parlement. Comme ça, les putschistes ne pourront pas invoquer les carences du gouvernement à la conduite des opérations militaires pour renverser les institutions démocratiques. Le Parlement pourra exercer un contrôle parlementaire et démocratique sur la conduite des opérations militaires. Les juges, les procureurs dans notre pays seront désignés par le Parlement, de telle sorte que le pouvoir judiciaire ne soit pas caporalisé par le pouvoir exécutif. Je répète, il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Nous avons eu 30 ans de démocratie, nous avons eu très peu de démocrates dans notre pays. Des démocrates sincères, résolus. Nous avons eu des putschistes électoraux qui se sont alternés au pouvoir avec des putschistes militaires. C'est le moment aujourd'hui de former une nouvelle génération de politiciens maliens de toute sensibilité au sein du panel des démocrates, qui est la plus grande plateforme
le démocrate malien, où les jeunes se forment aux principes généraux du droit, aux principes démocratiques et à la conduite de l'action publique avec probité, avec abnégation, avec patriotisme. Le gouvernement en exil conduira à résistance contre la dictature au Mali. La désobéissance civile votée par le Parlement le 18 mai, c'est la mise en œuvre par le gouvernement de manière à ne pas contrevenir à la sûreté de l'État. Mais le pouvoir tyrannique d'Assimi Goïta sera déboulonné. Et la dignité des Maliens, la souveraineté du peuple et les libertés publiques, l'ordre constitutionnel et démocratique seront restaurés. Je vous remercie.